Ok, vidéo du jour. Aujourd'hui, on va commencer par une petite question. Pour toi, est-ce que ça vaut la peine de prendre des PED, Performance Enhancing Drugs, donc tout ce qui est produits dopants, stéroïdes? Absolument pas. Ok, pourquoi? J'avais oublié à qui je parlais. Okay. Parce que je comprends pas très bien à quoi ça sert de devoir prendre des produits pour améliorer ta donc performance. Pour toi, ça en vaut pas la peine? Non. Ok. Je vais te raconter une petite histoire pour juste mettre en perspective les choses et puis peut-être voir un autre point de vue. Il y a quelques années, quand je travaillais dans un fit, il y avait un gars, 30-35 ans, enfin bref, il venait sérieusement à partir de janvier, donc chaque année il faisait ça. Il venait à partir de janvier, il commençait ses cures en janvier, et il venait sérieusement, il s'entraînait sérieusement, il mangeait sérieusement jusqu'à l'été, pour ses 2 semaines de vacances à la plage. Okay. Ça c'était son truc. Okay. C'est-à-dire qu'en janvier, il savait qu'il partait en juillet, en août, et ces 2 semaines à la plage, pour lui, ça valait la peine de faire des cures. Okay. Après l'été, on le revoyait presque plus, il venait de temps en temps, mais très peu. Il arrêtait tout, il reperdait ce qu'il avait gagné, et à partir de janvier, il repartait pour ces 2 semaines d'été. Donc c'est juste... Pour toi, ça vaut pas la peine. Ok, il n'y a pas de souci. Pour lui, selon ses standards, ses valeurs, ça en valait la peine ces 2 semaines à la plage. Ok, c'est une autre perspective. La question qu'il faut se poser, c'est toujours, est-ce que si toi, à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, tu vivais tout le reste de ta vie sur une île déserte, est-ce que tu le ferais? Ok. Si la question c'est oui, c'est que tu le ferais pour toi. Donc là, peut-être pourquoi pas. Si la question c'est non, c'est que tu le ferais pour les autres ou pour le regard des autres. Et là, pour moi, à mon avis, ça vaut pas la peine. Donc, mon avis là-dessus, mon opinion, c'est que si c'est pour des raisons cosmétiques, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que des raisons pour avoir plus de followers, pour faire des vidéos YouTube, pour plaire aux autres, etc., pour moi, ça vaut pas la peine. Après, on vit pas dans un monde de bisounours, on est d'accord que si le but, c'est de devenir champion, donc peu importe la discipline, pas forcément bodybuilding, que ce soit foot, volley, basket, cyclisme, n'importe quoi, on est d'accord qu'il va falloir y passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu peux pas juger une personne qui a d'autres standards, comme je dis, et que pour lui peut-être c'est 2 semaines à la plage, voilà. Après, mon dernier conseil là-dessus, ce serait pour le monde du fitness et du bodybuilding, au moins attendre jusqu'à 35 ans, faire au moins minimum 15 ans de muscu naturel, essayer d'atteindre son potentiel naturel max avant d'y penser. Et c'est ça le problème de nos jours avec les réseaux sociaux, c'est que la plupart des gens ne veulent pas attendre 35 ans pour avoir un super physique. Ils veulent l'avoir à 20, 22 ans parce que c'est là où tu te fais connaître sur les réseaux sociaux et c'est là où tu prends vraiment de la masse. Et c'est là où est le problème. Pourquoi 35 ans? Parce que il faut comprendre qu'à partir de, on dit 25-30 ans, ta testostérone pour un homme va baisser, naturel. Okay. Donc à 35 ans, elle est encore là, mais elle commence déjà à bien baisser. Donc là, pourquoi pas, et en plus c'est quelque chose que tu construis sur 10-15 ans. C'est-à-dire que pour atteindre ton potentiel max naturel, tu dois au moins faire 15 ans de musculation naturelle pour vraiment arriver à un plateau. Et après, pourquoi pas, si tu veux monter un petit peu, pourquoi pas. Mais c'est clairement pas à 20-22 ans, après 4-5 ans de musculation, que ça vaut la peine de passer par ça. Tu vois ce que je veux dire? So until next time, think about it. Yeah, yeah.